Julien, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Nous Entrepreneurs. Merci beaucoup, Xavier. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, le sujet, c'est de parler de toi, bien sûr, parler de ta personne morale, donc OPIX en l'occurrence, et puis de parler d'entrepreneuriat à travers des questions que je vais te poser. Donc, comme ça va être une dizaine de questions en 15 minutes, ben, évidemment, ça va être succinct. Et je ne doute pas, vu ton métier, que ça puisse l'être. Donc, je t'ai presque déjà posé la première question, je te la repose. Qui es-tu, toi, Julien, et qui est ta belle personne morale OPIX? Alors, donc, je m'appelle Julien Métayer. J'ai le plaisir de résider à Lyon. C'est une ville et une région que j'aime beaucoup, donc j'en parle systématiquement. Et j'exerce la profession de pen tester, c'est-à-dire que je fais des tests d'intrusion sur les systèmes informatiques. Et d'une manière générale, je fais de l'analyse de risque sur les entreprises, qu'ils soient informatiques ou qu'ils soient plus généraux. Ma personne morale, comme tu peux le dire, c'est Opix. C'est une société qui existe depuis quelques années maintenant et pour laquelle je travaille aujourd'hui. Je travaille en solitaire, hein, puisque je suis freelance, et sur lesquelles voilà, j'exerce mes diverses missions pour mes clients. Très bien. Tu peux nous dire peut-être un peu plus sur ce que tu apportes au monde à travers OPIX, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tournent autour de ce que tu viens de dire. En quoi es-tu unique? En quoi OPIX est unique? Alors, je prétends pas avoir une unicité absolue dans mes activités. Cependant, je fais ce qu'on appelle de la cybersécurité offensive. Et déjà, il y a beaucoup moins de monde, on va dire, sur la place sur cette activité-là. Il y a beaucoup de grosses sociétés qui pratiquent la cybersécurité offensive, des gens comme Orange, comme Thales, mais il n'y a pas forcément beaucoup de freelance. Donc, j'avais envie de dire, ma petite spécificité, ça va être de travailler en solo sur ces sujets-là. D'autant qu'au-delà des tests d'intrusion informatique que voilà, beaucoup d'entreprises pratiquent aujourd'hui, je fais également ce qu'on appelle du Red Team, c'est-à-dire que je fais de l'intrusion globale sur les entreprises, que ce soit physique, wireless, social et donc informatique forcément. Bon. Donc, si on voulait parler de nouveau de ton unicité, c'est par le fait que ce sont des très très grosses structures et que toi, tu as trouvé des moyens, des compétences où tu avais déjà développé suffisamment de quoi faire aussi bien que les sociétés dont tu m'as parlé. Alors j'essaye de faire aussi bien, j'espère faire aussi bien, en tout cas j'y mets toute mon énergie. Donc non, l'objectif est surtout d'apporter une adaptation à chacun des cas que peuvent rencontrer mes clients, de sortir un petit peu voilà, des grosses industries de la cyber qui vont appliquer souvent des processus un peu établis, un peu, voilà, qui ont été un peu généralisés. Moi, mon approche consiste vraiment à m'imprégner du métier de mes clients, à bien comprendre les risques inhérents à leur activité et à tenter d'aller un petit peu plus loin voilà, que simplement faire un audit de sécurité voilà, dans le but de passer une certification. Bon. Et nous disions tout à l'heure que tu as d'autres structures, donc sans vouloir en parler aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Alors moi, je suis entrepreneur depuis 2006, donc ça va commencer à faire quelques années maintenant, 16, 17, 18 ans. J'ai une entreprise qui fait du développement informatique d'une manière générale, le développement d'applications Internet, de marketplace, de boutiques en ligne. Donc ça, c'est mon activité un petit peu historique. J'ai donc mon activité OPIX qui traite de tous les sujets de cybersécurité offensive. Et j'ai également une troisième activité qui est en train de se monter qui s'appelle OSINT, qui est une plateforme d'entraînement et de formation sur les sujets de l'open source intelligence, c'est-à-dire la capacité à rechercher de l'information sur Internet pour répondre à des questions. Donc c'est un sujet un petit peu à la mode en ce moment, dont on entend parler un petit peu dans la presse, la télé, dans le public comme dans le privé, et qui est en train de se développer. Et l'OSINT faisant partie intégrante de la cybersécurité offensive, puisque bien sûr, avant de mener des attaques ou des intrusions, on va être amené à étudier nos sources d'informations concernant les cibles. Voilà, l'OSINT fait partie intégrante de la cyber, donc il y a une certaine cohérence un petit peu entre ces univers. Bon, donc une grande habitude à être entrepreneur, ce qui me permettra de te poser la question, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat?
Alors, en fait, j'ai trois types d'entrepreneuriat à travers mes trois structures, puisque je suis structuré différemment sur chacune des trois. Sur le développement, on est une société un petit peu atypique, puisque nous sommes 9 associés, tous à part égale, et tous entrepreneurs eux-mêmes. Et surtout de pouvoir présenter une équipe de 10 personnes au lieu de chacun dans son coin, travailler avec les uns avec les autres, ce qui d'un point de vue image commerciale n'est pas forcément des plus valorisants. Donc on s'est simplement regroupé pour être plus fort, tout simplement. Sur la partie OPX, je souhaite travailler seul. C'est mon souhait sur cette activité-là de travailler en solo. Je fais appel à certains collaborateurs dans les cadres de team, mais c'est des actions relativement ponctuelles. Voilà, sur cette activité-là, c'est un choix que j'ai fait de dire voilà, j'ai envie de travailler comme je l'entends, à la manière dont je l'entends, et c'est mon activité un petit peu, voilà, un petit peu égoïste, si j'ose dire. Et sur Osint, on a fait la décision d'un travail collaboratif sous la forme d'une communauté. Donc là, on va travailler avec l'ensemble des joueurs et des collaborateurs de la plateforme. Donc on parle quand même de potentiellement 6000 personnes. Hein. C'est une belle communauté qui s'est montée. Oui. Avec un premier cercle qui va travailler sur les sujets fondamentaux de l'entreprise. Un deuxième cercle qui va être plus dans l'animation communautaire et l'assistance aux joueurs. Et puis un troisième cercle qui est le reste des joueurs qui vont s'entraider entre eux et qu'on va accompagner un petit peu dans ces choses-là. Donc trois modes de fonctionnement très différents. J'aime bien, moi, le fait de pouvoir travailler avec les autres, mais j'aime bien aussi pouvoir varier les méthodes. Donc c'est intéressant d'avoir les trois exemples. Bon, donc ce sont des exemples d'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends par être entrepreneur? Être entrepreneur, je pense que la première caractéristique, c'est d'être capable de prendre des risques. Hein. Il n'y a pas un entrepreneur qui vous dira qu'il n'a pas vécu ça dans son histoire d'entrepreneur. Et qui dit prendre des risques, dit s'investir personnellement, alors que ça soit sous forme de temps, sous forme d'argent ou sous forme de stress, hein, puisque ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneur, de se dire, voilà, je vais monter une belle entreprise. Mon but, je pense que c'est de réussir, hein, c'est l'objectif de tout entrepreneur, de construire quelque chose ou de réussir quelque chose. Et pour ça, s'appuyer sur des compétences. Donc, être entrepreneur, ça va être prendre des risques, être capable de bien s'entourer et surtout d'être capable sur le long terme d'avoir une vision de ce à quoi on veut arriver et pas forcément se river sur les quelques mois qui suivent. Donc, la vision d'anticipation, le fait de bien s'entourer et le fait de prendre des risques définissent pour moi, on va dire, au moins 9 entrepreneurs sur 10. Bon, très bien. Et dans ce schéma d'entrepreneuriat, bien, tu as parlé de stress, donc ça veut dire qu'il y a parfois des difficultés. Nous parlons peut-être trop souvent de réussite par rapport aux entrepreneurs, alors que, comme tu viens de le lire, il y a du stress et il y a des difficultés. Tu pourrais nous parler d'une difficulté importante que tu as vécue? Alors moi, j'ai la chance, quelque part, depuis que j'ai créé mes entreprises, de pouvoir avoir des sollicitations de mes clients, on va dire quasiment sans faire de commercial. On a un bouche à oreille qui marche plutôt bien, on a des recommandations entre nos clients qui ont plutôt bien fonctionné. Et surtout, on a su évoluer un petit peu à la mesure aussi des opportunités qui nous étaient offertes. Donc le stress de ne pas trouver de clients, j'ai la chance de ne pas l'avoir rencontré, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai conscience. En revanche, comme beaucoup de gens, j'ai des problèmes parfois de trésorerie. Il faut faire rentrer, bien sûr, les règlements de facture pour pouvoir rémunérer derrière les personnes qui travaillent pour nous, pouvoir payer les différents fournisseurs. On a en plus dans le domaine de l'informatique le stress de l'exploitation, c'est-à-dire le serveur qui tombe en panne, le risque de piratage, le dysfonctionnement non prévu qui va handicaper certains de nos clients. Donc, le stress, à mon niveau, il est plutôt en termes de la vie du quotidien, de tout ce qui touche à Internet. Donc, les pannes, les bugs et les implications surtout sur nos clients. Donc, comme on est très proche de nos clients, on a fait le choix de ne pas en avoir beaucoup, mais de les accompagner sur le long terme. Mais à chaque fois qu'il y a une panne sur un site client, c'est sûr qu'on se sent personnellement impliqué en se disant, voilà, on parle quand même de plateformes qui brassent plusieurs millions d'euros par mois. Donc, on n'est pas sur des petites choses. Et nécessairement, derrière, il y a des entreprises, il y a des salaires, il y a des activités qui sont en ligne de compte. Et
pour nous, la source de stress, le stress, ça va être ça va être la panne qui va empêcher nos clients de pouvoir correctement fonctionner. Bon, très bien. Et dans ces, tu disais, 12 ans d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as appris sur toi de plus fondamental? J'ai appris qu'il fallait savoir prendre ses week-ends et savoir prendre des vacances. C'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge. Bien souvent, quand on est jeune, on pense qu'on peut travailler non-stop dans tout état de stress, comme ça, un peu tout le temps. Et on se rend compte assez vite que tout le monde a ses limites et qu'il faut savoir les écouter. Il faut savoir aussi prendre un peu de distance parfois vis-à-vis de son travail. C'est pas toujours facile de le faire. Hein. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit qu'il fallait. C'est très différent. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir. Je vais répéter ce que j'ai dit au tout début de cet entretien, c'est bien s'entourer pour derrière pouvoir être capable d'appréhender toutes les situations. À partir du moment où on a des gens en qui on a confiance, et des gens qui connaissent leur métier, on est capable derrière de faire face à quasi toutes les situations d'entrepreneurs et de trouver des solutions en échappant systématiquement à une question de catastrophe. Donc, ce que ça m'a appris, bien s'entourer, on ne peut pas tout faire tout seul non plus, on a nécessairement la nécessité de s'appuyer, ne serait-ce que sur un expert comptable, hein, tout simplement, quand on est freelance, un expert comptable et un bon avocat, ça fait partie de l'entourage qu'il faut mettre autour de soi, et puis surtout de dire, attention, ça reste du travail, ne pas pénaliser sa vie de famille, sa santé, mais aussi important soit le travail. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. Je te remercie, Julien, de t'être prêté à ce jeu d'interview vidéo. Je te souhaite bonne continuation à toi, au PIX et à toutes les structures que tu gères et que tu vas inventer, j'en suis sûr, pour l'avenir. Merci beaucoup, Xavier, puis au plaisir de se recroiser très très vite. Au plaisir, au revoir.